Révélé, le fils du millionnaire, anti-héros inattendu, trouve l'amour auprès de la femme de ménage. Paris, la ville des Lumières, scintillait sous les étoiles brillantes, mais pour Antoine, l'éblouissement de ce luxe était devenu une source d'angoisse. À 25 ans, il souffrait dans un magnifique appartement haussmannien, entouré de dorures et de meubles coûteux, mais la vie qui l'y confinait lui semblait être une prison. Chaque jour, la pression familiale le frappait comme un coup de fouet. Des dîners exquis, des réceptions grandioses, où son nom était murmuré, mais où son cœur se sentait toujours plus éloigné. « Vise l'excellence, Antoine », disait son père, un milliardaire sûr de lui, tout en lui imposant un avenir que ce dernier n'avait pas choisi. Chaque étape du chemin attendu ne faisait que renforcer son désir de fuir. Son monde était une cage dorée. Et alors, chaque semaine, il s'échappait vers les quartiers populaires de Paris. Là, loin des regards désapprobateurs de la haute société, il goûtait ces instants simples. Les terrasses bondées, le parfum des boulangeries, la musique des rues, cette atmosphère authentique était sa véritable maison. Puis, lors d'une de ces réceptions fastueuses qu'il détestait tant, Antoine croisa le regard d'Élodie. Elle était femme de ménage, mais elle illuminait la pièce d'une manière que peu de personnes pouvaient. Avec son sourire chaleureux, elle jonglait entre le travail acharné et l'éducation de son fils. Elle incarnait l'authenticité, et pour la première fois, Antoine ressentit une étincelle. Son cœur battait, il était captivé. Leur première conversation fut discrète, mais profonde, comme deux âmes perdues qui se reconnaissaient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La connexion entre eux se transforma rapidement en un secret sacré. C'était beau et dangereux à la fois. Leurs rencontres furtives dans des cafés de Montmartre, les rires échangés, chaque instant partagé se teignait d'une intensité croissante. Pourtant, chaque fois qu'Antoine retournait dans son monde, il sentait la pression du jugement peser lourdement sur ses épaules. Les murmures, les regards désapprobateurs de son entourage, à l'annonce de son amour pour une femme de ménage, lui arrachaient le cœur. Se sentant déchiré entre ce qu'il voulait et ce que l'on attendait de lui, il s'engagea dans des disputes déchirantes avec Élodie. Les déceptions et les obstacles semblaient insurmontables, et cet amour pur se voyait mis à l'épreuve. Antoine savait qu'il devait se libérer de l'héritage étouffant qui le pesait. Son désir de renoncer au luxe pour vivre un amour vrai avec Élodie le conduisit à envisager une vie modeste. Mais, face à la résistance de sa famille et à la dure réalité de leur statut, il se sentit brisé et seul. Alors qu'il s'avançait dans ce combat pour décrocher l'amour véritable, il commençait à comprendre que la richesse ne se mesure pas en euros, mais en compassion, en sacrifice et en solidarité. À travers le récit d'Élodie, il découvrit le pouvoir de la communauté et la beauté des luttes quotidiennes. La détermination d'Antoine à défendre leur amour devint un parcours pour réparer les injustices qu'il avait longtemps ignorées. Le chemin d'Antoine était pavé de choix. Il se tenait à un carrefour. Choisir l'amour, la passion, la liberté, ou céder aux attentes qui l'étouffaient. Sa quête pour un sens véritable dans sa vie ne faisait que commencer. Antoine errait dans les rues de Paris, son cœur lourd de décisions impossibles. Chaque coin de rue semblait porter le poids de son dilemme. Les lumières scintillantes qui autrefois illuminaient sa vie de privilège n'évoquaient plus qu'une solitude croissante. Élodie avait su éveiller en lui une flamme, mais il lui était toujours difficile d'accepter que cet amour émergeait d'un monde considéré comme inférieur par les siens. Dans un café à Montmartre, leur refuge sucré, il observait Élodie. La façon dont elle riait, à la fois pleine de vie et d'une douce mélancolie, lui donnait envie de la prendre dans ses bras, de lui promettre un futur bien loin de leurs enjeux respectifs. « Pourquoi devrions-nous nous cacher ?» lui demanda-t-il un soir, la voix tremblante d'émotion. « Pourquoi ne puis-je pas te présenter au monde tel que tu es ?» Elle soupira, ses yeux se perdant quelques instants au-delà de l'horizon du café. « Antoine, je ne suis pas sûre que le monde soit prêt à accepter notre amour. Et même si tu es prêt à tout sacrifier, qu'en est-il de ton père, de ta famille ?» Ces mots résonnèrent en lui comme des coups de gang. La crainte d'un rejet brut et d'une condamnation sociale le faisait trembler, mais son cœur défendait ardemment cette liaison. Il savait que tout ce qu'il avait été conditionné à aimer et à chérir n'importait guère face à la vérité de ce qu'il ressentait pour Élodie. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils se baladaient le long de la Seine, l'air frais effleurant leur visage, Antoine prit la main d'Élodie. « Je veux me battre pour nous, peu importe les conséquences. Nous pouvons créer notre propre histoire, loin des attentes des autres. » Élodie lui lança un regard rempli d'espoir et de peur. « Et si nous échouions, que ferions-nous alors ?» Il sourit, cette étincelle de folie s'allumant dans lui. Mieux vaut échouer ensemble que de vivre dans l'ombre.
Je préfère nous perdre plutôt que de ne jamais avoir eu le courage d'essayer. Antoine était déterminé, mais les enjeux étaient si élevés. Le lendemain, avec un cœur battant à toute vitesse, il décida de confronter son père. L'homme qui lui avait tracé un chemin tout en lui dictant la voie à suivre ne se plierait pas facilement. Dans le bureau de son père, l'odeur du cuir ancien et les murs tapissés de diplômes lui donnèrent un frisson. « Je dois te parler, père, » commença-t-il, la voix tremblante mais résolue. Antoine pouvait sentir la tension dans l'air, comme si elle s'épaississait à chaque mot prononcé. Son père leva les yeux de son ordinateur, ses sourcils se fronçant. « Qu'est-ce qui te préoccupe tant, Antoine? Je suis occupé. »« Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis tombé amoureux d'Élodie, et je veux qu'elle fasse partie de ma vie. » Un silence lourd s'installa, rempli de chuchotements non prononcés. Le visage de son père devint impassible, comme si Antoine venait de lui annoncer qu'il perdait une fortune. « Une femme de ménage? C'est tout ce que tu as trouvé? Réfléchis à ce que cela pourrait signifier pour notre famille. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine, mais il ne laissa pas tomber. « Je suis fatigué de vivre selon tes attentes. Je ne suis pas un accessoire de ta réussite. Je suis un homme en quête de quelque chose de vrai. » Ce que son père ne savait pas, c'était que ce moment de confrontation était un tournant. Antoine ne se contenterait plus de l'héritage de son nom. Il voulait bâtir une vie qui lui ressemblait, une vie qu'Élodie méritait. Alors qu'ils échangeaient des mots chargés, une question d'une profondeur inquiétante fit surface. Antoine pouvait-il vraiment rompre avec tout ce qu'il connaissait pour revendiquer cet amour ardent et sincère? Le visage de son père était rugueux, mais le défi que son fils le lançait illuminait un chemin qu'il n'avait jamais envisagé. Antoine espérait que cette lueur déverrouillerait la porte de son propre cœur comme celle de son père. Avec chaque seconde qui passait, l'angoisse grandissait. Qui sortirait vainqueur de ce combat mince entre amour et devoir? Ce n'était qu'un début, mais la suite promettait d'être explosive. Alors qu'Antoine prenait une profonde inspiration pour poursuivre, la réalité de son choix se heurtait à un désir irrésistible d'un avenir en couple avec Élodie. L'avenir approchait, mais quel en serait le coût? Antoine ne savait plus vraiment comment avancer. Les mots de son père résonnaient encore dans son esprit, empreintes de déception et d'incompréhension. S'il avait toujours rêvé de faire honneur à son nom, il réalisait maintenant que le véritable honneur résidait ailleurs, dans la sincérité de ses sentiments pour Élodie. « Quand on aime vraiment, on n'a pas peur des conséquences », avait-elle dit un jour. Mais combien de temps pouvait-on ignorer la peur qui serrait le ventre comme un étau? Il s'était toujours imaginé vivant dans un monde où l'amour triompherait, où il serait libre de choisir son propre chemin. Pourtant, cette confrontation avec son père lui montrait à quel point ce monde était encore loin. Après leur échange, Antoine quitta le bureau, sa tête pleine de questions et son cœur lourd. Il déambula dans les rues des Champs-Élysées, des souvenirs d'Élodie l'accompagnant à chaque pas. Il se revoyait à Montmartre, riant avec elle, dévoré par son regard enjoué. Ces petits moments semblaient à la fois précieux et impossibles à atteindre, maintenant qu'il avait défié son père. Il savait que son retour serait inévitable. Son père n'allait pas abandonner facilement, et il était certain que d'autres membres de la famille se mettraient en travers de son chemin. Le simple fait de penser à devoir expliquer ses décisions à ses amis et à son entourage l'angoissait encore plus. Alors qu'il marchait près de la Seine, il aperçut une femme assise sur un banc, plongée dans la contemplation des eaux qui coulaient. Son cœur se mit à battre plus vite. Élodie. Non, ce ne pouvait pas être elle. Elle avait promis de rester loin des complications, de garder son cœur à l'abri des tempêtes qu'il avait provoquées. Pourtant, l'image d'elle le tira de son abîme. C'était presque comme si elle l'appelait. Il s'approcha lentement, appréhendant sa réaction. Elle leva les yeux vers lui, et leur regard se croisa. Les mots s'éteignit alors, la tension électrique entre eux surpassant l'angoisse qui le hantait. Elle se leva, les mains maintenant dans ses poches, hésitant. « Antoine, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'inquiétude. « Je devais te voir. J'ai parlé à mon père. » Il ne termina pas sa phrase, ne sachant comment partager les détails de sa confrontation. Elle l'observa attentivement, son front plissé par l'inquiétude. Et alors, que va-t-il se passer maintenant? L'angoisse dans sa voix le frappa. À cet instant, il comprit qu'il ne pouvait plus se cacher derrière des excuses ou des convenances. « Je veux être avec toi, Élodie, peu importe ce qu'il pense. Nous trouverons un chemin, ensemble. » Les larmes commencèrent à briller au bord de ses yeux. « Mais Antoine, ce n'est pas juste une question de nous. Toujours penser qu'il y avait un avenir. Mais est-ce que nous serons toujours en train de fuir ?» Antoine sentit un poids s'ajouter sur ses épaules. Leur rêve semblait si loin, mais il savait aussi qu'il ne pouvait renoncer si facilement. « Je n'ai pas de réponse, mais je suis prêt à tout pour toi. Ensemble, nous pouvons faire face à tout. » Élodie hésita, mais il pouvait lire son désir, sa passion. Leurs mains se frôlèrent. Ce geste simple réveilla en lui une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis trop longtemps. Alors que leur contact s'intensifiait, la possibilité d'un avenir radieux se redessina. Mais au fond de lui, une voix sceptique lui chuchotait que le voyage serait semé d'embûches.
La réalité serait difficile à balayer, peut-être même impossible. Antoine entreprit de se battre pour cet amour, sans mesure. Les gens autour d'eux, les rumeurs et les jugements, ne seraient rien comparés à ce qu'ils savaient être vrai. Mais pouvaient-ils vraiment tout risquer? Il la prit dans ses bras, et ensemble ils observèrent le courant de la Seine, un symbole de leur propre histoire en devenir. Mais l'incertitude battait son plein. Le retour de son père serait imminent, et les conséquences de leur décision allaient être inévitables. Et alors qu'ils se perdaient dans cette bulle d'espoir, la question planait déjà dans l'air. Que feraient-ils lorsque la tempête de la réalité frapperait à leur porte? La lumière du soleil couchant baignait Paris d'or, mais dans l'ombre, les défis se profilaient déjà. L'amour pouvait-il réellement transcender ses attentes? Antoine et Élodie restèrent enlacés, entourés par le doux murmure de la Seine. Ils étaient comme deux âmes perdues, échouées sur cette plage de rêve. Mais la réalité ne tarda pas à s'imposer. Les pensées d'Antoine s'embrouillaient, le regard perdu au loin. Quelles conséquences leur amour pourrait-il bien engendrer? Son père, son statut, tout ce qu'il avait connu risquait de s'effondrer. Mais une autre voix, plus calme, lui soufflait qu'il était temps de vivre pour lui-même. « Élodie, je veux que tu saches que je suis prêt à me battre, peu importe ce qu'il en coûte. Je t'aime, déclara-t-il, la voix pleine de conviction. Ses yeux s'illuminèrent légèrement. Valait-il vraiment la peine d'embrasser des doutes qui paralysaient encore? Elle paraissait hésitante, sa position en équilibre entre désir et raisonnement. C'est si simple à dire, Antoine, mais les chemins ne sont pas toujours pavés d'amour. Il secoua la tête, frustré. Pourquoi devrions-nous choisir un chemin difficile juste à cause des autres? Si nous y croyons, nous pourrons le rendre simple, non? À cet instant, deux silhouettes se dessinaient au loin, profitant d'une promenade le long de la Seine. Antoine les reconnut immédiatement. Son père avait désigné ses émissaires pour le retrouver. Et une peur sourde s'insinua en lui. C'était donc cela, la réalité qui frappait à leur porte. Élodie, commença-t-il, le cœur au bord des lèvres. Je ne peux plus te perdre, je ne le ferai pas. Elle se détacha lentement, et la distance entre leurs corps devint palpable. Il faut que je parte. Je ne peux pas être ici quand il arrivera, c'est trop risqué. Élodie, attends, cria-t-il alors qu'elle commençait à reculer. Les mots lui brûlaient les lèvres. Comment pouvait-elle le laisser affronter cela seule? Il en avait assez de fuir. Assez pour que son cœur brise. Mais elle se détourna, et c'était comme si une partie de lui-même se brisait aussi. Il ressentait que la tempête qui se préparait ne serait pas seulement celle des réprimandes, mais aussi celle de possibles départs vers des horizons incertains. Un des hommes, un cousin éloigné, avançait vers lui, l'air déterminé. « Antoine, viens ici, on doit parler. » Antoine, le cœur lourd, regarda Élodie une dernière fois avant de se résigner à suivre cet appel. Alors qu'il s'éloignait, il luttait contre la tempête qui saignait à l'intérieur de lui. Chaque pas semblait un abandon. « Je vais trouver un moyen, Élodie !» cria-t-il, sans se retourner, une promesse qu'il espérait désespérément tenir. La rencontre avec sa famille fut inattendue. Leur visage trahissait à la fois colère et déception. Son père, en tête de file, semblait comme une ombre menaçante. « Qu'est-ce qui se passe ici, Antoine? As-tu vraiment décidé d'ignorer tes responsabilités pour une simple fille ?» Les mots le frappèrent comme une gifle. Mais dans ce tumulte, une pensée s'imposa. Il devait se défendre. L'amour valait réellement chaque mot, chaque effort, chaque perte potentielle. « Élodie n'est pas une simple fille. Elle est celle que j'ai choisie. Et je n'ai pas peur de ce que vous pensez. » articula-t-il, sa voix s'affermissant à chaque syllabe. Leur regard était plein de surprise et de désapprobation. Antoine savait que la bataille ne faisait que commencer, mais sa détermination ne faiblissait pas. « Quelles que soient les conséquences, je ne reculerai pas, » affirma-t-il avec force, se tenant droit. Mais la colère retenue de son père prenait de l'ampleur, et tout autre sentiment semblait relégué au second plan. Antoine se tut, conscient que ce moment pourrait tout bouleverser. Élodie, où qu'elle soit, était loin de cette réalité glaciale. Il serra les poings, prêt à défier le monde pour cet amour. Mais dans un coin de son esprit, une question persistait. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour le préserver? Les cris de la tempête à l'extérieur devenaient de plus en plus forts, car le temps pressait. Quelle décision allait-il devoir prendre pour protéger ceux qui leur étaient chers? Antoine sentit le regard de son père se transpercer comme une flèche, mais il ne pouvait plus reculer. Chaque fibre de son être brûlait d'une passion nouvelle, d'une détermination qui ne pouvait être éteinte. Les murmures indignés de sa famille s'élevaient autour de lui comme un chœur de sirène, mais il se tenait ferme, défiant chaque jugement, chaque préjugé. « Un simple caprice de jeunesse, cela va passer !» cracha son père, son ton empreint de dégoût. Antoine vit le mépris dans ses yeux, et l'argument de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Mais Élodie, douce Élodie,
Il la voyait prudemment ignorer ses murmures, et, pour un instant fugace, il ne voyait plus que son sourire, son regard rempli de compréhension, d'amour. « Cesseriez-vous de me traiter comme un enfant ?» s'exclama Antoine, sa voix vibrante de rage contenue. « Ce que je ressens pour Élodie est réel, bien plus que ce que vous savez de moi. » L'assemblée familiale semblait perdre son souffle. La tension était palpable, et les murmures étaient devenus un silence lourd. Antoine se sentait comme un gladiateur dans l'arène, prêt à tout sacrifier pour défendre ce qui faisait battre son cœur. Il comprenait maintenant que l'amour demandait du courage, et qu'il lui fallait se lever, même si cela devait coûter son héritage. L'un de ses cousins s'avança, les yeux ronds d'étonnement. « Mais Antoine, penses-y, tous ces privilèges, tout ce que tu as bâti jusqu'à présent, pour quelqu'un qui ne partage pas ton monde ?» La négation se reflétait dans son ton, chaque mot glissant comme une roche dans un torrent. Mais encore une fois, son regard s'enflamma à l'idée de perdre Élodie. Qu'est-ce qu'un monde sans amour, sans ces moments partagés sur les bords de la Seine? Dans le chaos des émotions, un appel naquit timidement dans son cœur. « Écoutez-moi tous, Élodie n'est pas simplement la femme de ménage, elle est ma lumière, mon inspiration. Elle me voit, elle me comprend. Avec elle, je suis tout sauf le fils du millionnaire. J'existe vraiment. » Son père s'approcha davantage, son visage tordu par la colère. « Tu es un imbécile, la réalité est bien plus cruelle que ta fiction romantique. Que penses-tu qu'elle fera face à la vie avec toi ?» Antoine, à la fois défiant et réceptif, rencontra le regard de son père. Une tempête intérieure faisait rage, mais celle-ci était plus qu'une rébellion, c'était une véritable déclaration d'amour éternel. « Je saurai la soutenir, la défendre, et si cela implique de quitter ce monde pour lui, je le ferai. Je ne suis pas prêt à vivre dans l'ombre de ce que vous attendez de moi. » Touché par son propre hargne, il s'éloigna quelque peu, le cœur en ébullition. Il savait que s'il devait faire un choix, alors oui, il choisirait Élodie sans hésitation. Il regrettait son statut, un lourd héritage, mais plus encore, il regrettait de voir l'amour de sa vie s'éloigner. C'était alors qu'un flottement se fit dans l'air, comme si tout le monde retenait son souffle. Un frisson traversa son échine. Que se passerait-il maintenant? Dans cette lutte familiale, il sentait qu'en un seul mouvement, il pouvait enfin prendre son envol. Mais quel en serait le prix? « Élodie a le droit d'être heureuse comme moi !» cria-t-il, amplifiant ses mots d'émotion. « Si je dois tout perdre pour cela, alors je perds avec fierté. » Mais à cet instant, une réalité amère s'approchait sans qu'il n'y puisse la voir. Élodie, quelque part, l'écoutait peut-être, et se tenait aussi face à ses propres démons. Que déciderait-elle dans ce moment de vérité? Le cœur d'Antoine battait, la tempête n'était pas seulement la sienne, elle serait bientôt celle d'Élodie également. Il le savait, tout se précipitait. L'orage à l'extérieur ne rivaliserait jamais avec celui qui se préparait à l'intérieur de lui. Mais était-il assez fort pour affronter à la fois sa famille et son amour? Soudain, une pensée angoissante s'imposa. Élodie pourrait-elle croire en lui, même dans cette tempête? Antoine réalisait combien l'adrénaline pulsait dans ses veines, à la fois terrifiant et exaltant. Alors que les murmures de sa famille se faisaient écho dans son esprit, un seul visage dominait ses pensées, celui d'Élodie. Chaque seconde qui passait semblait tirer un peu plus sur les fils déjà tendus de ce drame familial. Il n'avait jamais ressenti une telle intensité, une telle nécessité d'agir, mais le poids de son héritage pesait lourdement sur ses épaules. Lorsque son regard se tourna vers la porte, une image frappa son esprit. Élodie, avec son chignon désordonné et son sourire timide, repensait dans le contexte de sa vie, celui d'un millionnaire aux attentes démesurées. Elle représentait tout ce qu'il désire, une liberté qu'il n'avait jamais osé imaginer. Mais que penserait-elle de tout ce qu'il venait de dire? En affirmant leur amour face à sa famille, il avait peut-être aussi remis en question sa tranquillité. La tension dans la pièce était palpable. Son père, rouge de colère, se tenait là, en attente de lui faire ravaler ses paroles, tandis que les membres de la famille tournaient leur regard vers Antoine, défiants, désapprobateurs. Chaque minute qui passait ressemblait à une éternité, et Antoine commençait à douter de sa bravoure. Que faisait-il là, en train de bousculer un héritage qu'il n'avait jamais demandé? C'était pour Élodie, mais pouvait-elle vraiment le suivre dans cette tempête? Soudain, les battements de son cœur se turent en entendant un léger bruit, une porte qui grinçait. Élodie. Les murmures s'estompèrent à mesure qu'elle entrait dans la pièce, une lueur de surprise dans ses yeux. La pièce devint vide de toute agitation, la lumière se concentrait sur elle. Antoine avait envie de la prendre dans ses bras, de lui murmurer qu'il la choisirait toujours, peu importe les conséquences. « Antoine » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Tout ce qu'elle avait toujours été, toute la douceur qu'elle apportait à sa vie, résidait en ce simple mot. Il pouvait voir que la situation pesait aussi sur elle, illustrant un conflit terrible. Rester fidèle à sa vie d'autrefois ou embrasser une incertitude effrayante à ses côtés. Le père d'Antoine, à peine maîtrisé, pointa un doigt accusateur vers Élodie. « Tu vois, elle n'est qu'une distraction, Antoine. Rien que ça. Que peux-tu lui offrir ?» Antoine s'avança, sa colère s'enflammant. «
Je pourrais lui offrir sincérité et amour, des choses bien plus précieuses que tout cela. De l'amour, rétorqua son père, lui lançant un regard désapprobateur, tandis que son cousin, lui, affichait un rectus. C'est beau en théorie, mais dans la réalité, l'amour ne paye pas les factures. Mais il était trop tard pour douter. Élodie était là, et il savait que cet amour valait bien plus qu'un monde construit sur la richesse et le prestige. C'était une promesse, une chance d'être vraiment lui-même. Élodie, balbutia-t-il, cherchant les mots justes, mais elle l'interrompit. Attends, Antoine, je ne sais pas si c'est à moi de décider de ton avenir, ni de ton héritage. Je suis juste une femme de ménage, après tout. Ces mots étaient comme une flèche qui transperça son cœur. Il tendit la main vers elle, d'un geste désespéré. Élodie, ce n'est pas ce que tu es bien plus que cela. La tension montait encore. Élodie regardait Antoine avec des yeux brillants, mais il pouvait voir l'incertitude au fond. Elle avait toujours su, d'une manière ou d'une autre, que son amour leur ferait porter le poids de la souffrance. La voix de son père emplissait la pièce, transformant chaque mot en un poison croissant. « Éloigne-toi d'elle, Antoine, avant que tout cela ne te détruise. » Mais Antoine savait que le vrai danger résidait dans la passivité, dans la soumission à un destin que d'autres avaient tracé pour lui. Alors qu'il croisait le regard d'Élodie, une détermination nouvelle naissait en lui. Il fallait qu'elle sache, qu'elle croie en eux. « Élodie, dis-moi ce que tu veux vraiment. » Sa voix était chargée de vibrations d'espoir. Elle ouvrit la bouche, prête à répondre, mais un bruit assourdissant retentit à l'extérieur. Le ciel se déchaînait, et avec lui le vent de la tempête, une nouvelle épreuve en approche. Que déciderait-elle? Le cœur d'Antoine battait à toute vitesse. Leur destin était-il sur le point de se croiser, ou allait-il se séparer pour toujours sous le poids des attentes et des peurs? Le tonnerre rugissait comme un avertissement dans la tempête qui se levait dehors, mais c'était l'atmosphère à l'intérieur qui était véritablement électrisante. Antoine observait Élodie, son cœur battant au rythme effréné de ses pensées. Ses yeux brillaient d'une lueur confusément mêlée d'espoir et d'inquiétude. Elle était la lumière dans cette obscurité croissante, mais pouvait-elle vraiment l'accepter? « Élodie, murmura-t-il, sa détermination vacillant face à l'angoisse qui l'entourait. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Le vent hurlait, poussant les branches des arbres contre les fenêtres, comme pour ajouter une couche d'intensité à leurs émotions. Élodie, visiblement touchée par ces mots, ferma les yeux un instant, comme pour puiser dans un souvenir ou une vision d'un avenir qu'elle n'était pas encore prête à embrasser. « Antoine, Sa voix était un murmure, presque noyé par les cris du dehors. « C'est si compliqué, je ne peux pas juste effacer cette part de moi qui sait que je ne corresponds pas à ton monde. » Il s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains dans ses siennes. La chaleur de ses paumes contrastait avec la froideur de la pièce, mais ce contact était à la fois réconfortant et terrifiant. « Élodie, ce n'est pas une question de correspondre. Je ne veux pas de ce monde, je veux toi. » Ces mots avaient le goût amer d'un défi, mais également d'une promesse. Il sentait la pression augmenter dans l'air, non seulement à cause du tempestueux orage, mais aussi à cause de la réaction potentielle de sa famille. Son père, toujours gelé dans sa colère, observait chaque mouvement avec une intensité redoutable. « Si tu aimes vraiment Élodie, prouve-le. » La voix de son père était un grondement sec, implacable. « Prouve que tu peux t'élever au-dessus de cette vie pitoyable. Sinon, tu risques de tout perdre, y compris elle. » Pour Antoine, ces paroles résonnaient comme un défi. C'était la première fois qu'il voyait les vérités tordues de sa famille exposées de manière aussi brutale. Les bijoux et les costumes élégants ne faisaient pas le tout. Ils habillaient une vie de superficialité qu'il aborrissait. « Je suis prêt », déclara-t-il, sa voix plus forte, remplie de sagesse nouvelle. « Prêt à me battre. Pour toi. Pour nous. » Élodie, les yeux écarquillés, semblait chercher une raison de rire ou de pleurer. Elle était désemparée, et le poids de ses mots, si longs à formuler, restait suspendu dans l'air. Mais la réalité frappait à la porte, tout comme la tempête au dehors. « Mais que faire si je ne suis pas assez forte pour cela ?» demanda-t-elle finalement, une larme perlant sur sa joue. Ce fut une projection de doute qui, d'un coup, effaça l'espoir qu'elle avait noué avec ses promesses. Antoine essuya cette larme du pouce, son cœur se déchirant devant sa vulnérabilité. « Tu n'as pas à porter ça seule. L'amour signifie ne pas devoir se battre seul. » Le vent redoublait de force, et soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'une lumière surréelle. Dans cet instant suspendu, tout semblait possible. « Antoine, si c'est vraiment ce que tu veux, » commença-t-elle, ses mots hésitants mais porteurs d'une lueur d'espoir. « Alors oui, » s'écria-t-il, pressant ses mains sur ses tempes, observant l'éclat dans ses yeux. « Oui, je veux nous, pas de déchirement, juste nous. » À ce moment-là, les voix de sa famille s'évanouirent dans le bruit sourd du tonnerre, et Antoine sentit une vague de calme l'envahir.
Peut-être qu'en unissant leurs forces, ils pourraient conjurer les ombres qui les entouraient. Avec le vent comme témoin, Élodie lui sourit enfin, un sourire fragile mais vrai. Ce fut leur promesse, scellée dans le chaos alentour. Mais alors qu'ils étaient sur le point de se livrer pleinement l'un à l'autre, le coup de tonnerre résonna à nouveau, plus fort que jamais, et tous deux réalisèrent que la tempête ne faisait que commencer. Quelle décision allaient-ils devoir prendre pour affronter la tempête à venir, celle qui pourrait transformer leur passion en quelque chose de radicalement différent? Le vent continuait de siffler à l'extérieur, tel un cri désespéré, tandis qu'Antoine et Élodie, encore engortis par l'intensité du moment, cherchaient une échappatoire au chaos. L'obscurité de la tempête tranchait avec la lumière fragile de leur nouvelle connexion, mais derrière chaque éclat de foudre, l'ombre d'un avenir incertain se profilait. « On ne peut pas ignorer cela, » murmura Élodie, son ton teinté d'une anxiété perceptible. « Je suis juste une femme de ménage. Tu as tout un monde qui t'attend. » Antoine, frémissant à l'idée de perdre cette précieuse opportunité, se tenait maintenant face à elle, hypnotisé par sa beauté et sa force intérieure. Élodie, ce n'est pas le titre ni le statut qui définissent une relation, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre qui compte. Elle l'observa, cherchant des réponses dans ses yeux. La tempête à l'extérieur n'aurait jamais pu rivaliser avec la tempête de sentiments qui tourbillonnait à l'intérieur d'elle. Sa vie avait toujours été marquée par la soumission, une danse silencieuse entre le service et le sacrifice. Un regard dans le passé capturait les journées passées à plier des draps, à laver des assiettes, et les rêves étouffés sous le poids de la réalité. « Savais-tu que j'ai toujours voulu plus ?» lâcha-t-elle, sa voix tremblante. « Mais comment puis-je rêver d'un avenir avec quelqu'un comme toi ?» Antoine sentit son cœur se serrer. « Je ne veux pas que tu te caches derrière des limites, tu es beaucoup plus que cela. » Ces mots formaient des chaînes de lumière qui reliaient leurs âmes. Il s'approcha davantage, leur front presque en contact, créant une bulle d'intimité dans laquelle le temps semblait se figer. Élodie déglutit, ses pensées s'embrouillant. « Mais ta famille, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ton père a raison, je suis trop différente. » « Non, » s'exclama-t-il, l'énergie déferlant entre eux comme un nouvel éclair. « Je suis prêt à me battre contre eux si cela signifie te garder à mes côtés. Je refuse de laisser des différences superficielles ruiner ce que nous avons. » Il pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir qui luttait pour émerger. Élodie ferma les yeux un instant, cédant à la folie d'un rêve insensé. Peut-être que cet amour, si éclatant, pouvait effacer les fissures de sa réalité. Peut-être que son cœur pouvait apprendre à se battre tout comme elle avait appris à vivre. « Mais comment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Comment survit-on à cela ?» Antoine la tenait plus fortement, sa détermination pourtant ébranlée par la peur de l'échec. L'idée même de devoir choisir entre l'amour et sa famille le terrorisait, mais il était fermement ancré dans sa décision. « D'abord, nous devons l'affirmer, énoncer notre vérité et la défendre. Cela commence par nous, ensemble. » Élodie observa son visage teinté des attitudes. Elle prit une profonde inspiration, comme pour s'imprégner de son courage. « Alors faisons-le. » Il était temps de lutter pour ce qu'ils avaient. Il était temps de révéler la vérité. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, un éclair plus brillant zébra le ciel, et Antoine, d'un geste ample, saisit sa main. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence éclairé, une promesse fut scellée, celle de se battre ensemble et de voir leur amour naître dans la tempête. Mais alors même qu'ils prenaient conscience de la force de leur engagement, une silhouette apparut à l'ombre de la porte d'entrée. La bouche de cette silhouette s'ouvrit pour briser leur moment, et des mots qui pourraient tout changer s'apprêtaient à être prononcés. Quel secret allait révéler cette apparition inattendue, et comment allaient-ils se battre pour protéger ce qu'ils avaient à peine commencé à construire ensemble? Antoine et Élodie se figèrent, les mains toujours liées, alors que la silhouette se clarifiait dans la lumière vacillante des éclairs. C'était sa mère, Claire, dont le visage oscillait entre l'incrédulité et la colère. Antoine sentit son cœur se glacer, tandis qu'Élodie, pétrifiée, détachait lentement sa main de la sienne, comme si le simple contact pouvait déclencher un orage encore plus féroce. « Que faites-vous ici ?» demanda Antoine, tenté de bousculer l'inquiétude qui menaçait de l'envahir. Claire, la matriarche de leur famille, prenait toujours soin de maintenir une façade de contrôle absolu, mais ce soir, son regard trahissait une inquiétude palpable. « Je suis venue m'assurer que vous alliez bien, après le coup de foudre qui s'est abattu tout à l'heure, » répondit-elle d'un ton glacé. « Mais je ne m'attendais pas à trouver ma propre chair perdue dans un moment si inapproprié. » Élodie, blessée,
détourna le regard, son visage se teintant de rouge. L'inquiétude du monde extérieur, même au-delà de la tempête, la frappait de plein fouet. Elle n'était pas assez pour Antoine, pas assez pour être face à sa mère, pas assez pour encaisser cette confrontation. L'idée qu'elle ne serait jamais acceptée ressurgit dans son esprit, et à cet instant, le rêve d'un avenir commun s'effritait comme une coquille vide. « Maman, ne commence pas, s'il te plaît », implora Antoine, sa voix pleine de détermination. « Élodie est incroyable, et elle mérite tout autant d'être ici que n'importe qui. Je t'en prie, essaie de comprendre. » Claire croisa les bras, sa froideur criant qu'elle ne serait pas touchée par des paroles pleines de passion. « Antoine, tu dois te rendre à l'évidence. Cette femme, elle n'est pas de notre monde. Tu as des responsabilités. Des choix affectent notre famille. » Élodie, piquée par ces paroles, se redressa. Dans ce moment charnière, elle trouva une force insoupçonnée. « Je suis consciente de ma position, » dit-elle d'une voix ferme, se tournant vers Claire. « Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas aimer votre fils ou que mes rêves n'ont pas de valeur. » Antoine la regarda, ébloui par sa bravoure. Il sentait le poids des doutes s'accumuler autour d'eux, mais le feu dans les yeux d'Élodie était une bouffée d'air frais. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était une femme avec des désirs, des passions et un amour qui défiait les épreuves. « Élodie, commença Antoine, mais elle l'interrompit. « Non, Antoine, c'est à nous de montrer à ta mère et à tous ceux qui pensent comme elle que l'amour ne connaît pas de frontières. Je ne suis pas une femme de ménage, je suis bien plus que ça. Je suis prête à me battre. » La tempête à l'extérieur intensifia son fracas, mais l'ambiance à l'intérieur de la maison était chargée d'une intensité palpable. Claire, à cet instant, semblait prise au piège entre son devoir de mère et un respect naissant pour la jeune femme qui osait défier les règles qu'elle avait imposées. « Je ne sais pas si je peux accepter cela, » murmura-t-elle, la voix déjà moins assurée. « Et moi, je ne sais pas si je peux rester, » répliqua Élodie, le cœur lourd mais la tête haute. « Si jamais je suis un poids pour toi, je préfère partir maintenant. C'est ton choix, pas le mien. » Antoine, prenant la mesure de la situation, ressentit la gravité de ce moment. Devait-il choisir son amour ou sa famille? La pression de leur vie respective pesait sur ses épaules. Alors qu'un autre éclair illuminait la pièce, la tension était à son paroxysme. Que choisira-t-il? L'amour ou la sécurité? « Je ne vais pas renoncer à toi, Élodie !» s'exclama-t-il soudain, ses mots résonnant comme un défi. Mais alors que la déclaration d'Antoine flottait dans l'air, un bruit soudain, un coup de tonnerre plus résonnant que les autres, fit trembler le sol sous leurs pieds. Leurs regards se croisèrent alors que la vérité était sur le point d'être révélée. Quelque chose de décisif était sur le point de se produire. Une décision devait être prise, et elle pourrait redéfinir ce qu'ils croyaient être possible. Comment Antoine allait-il répondre à l'affrontement dont l'issue changerait leur destin à jamais? Mais si cela veut dire que je dois disparaître pour que vous soyez en paix, alors je dois faire ce choix. » Son cœur s'effondra à cette idée, mais Antoine ne pouvait pas laisser cela arriver. « Élodie, ne dis pas ça, je suis amoureux de toi, je ne peux pas abandonner ce que nous avons pour apaiser les autres. » Le courage de sa déclaration enveloppait la pièce comme une promesse. Claire, quoique réticente, observait son fils dans une lumière nouvelle. Antoine souffrait, mais il ne plierait pas. L'amour transcenderait tout, même les limites que sa famille avait mises en place. J'ai passé ma vie à m'inquiéter de ce que le monde pense. J'ai eu peur d'avancer.
de choisir ce que je voulais vraiment. Mais avec toi, Élodie, j'ai découvert qui je suis vraiment. » Élodie, ses yeux embrumés de larmes, répondit d'une voix douce. « Mais Antoine, cela signifie que nous devons nous battre ensemble. Ce ne sera pas facile. »« Je ne crains pas la lutte, » déclara-t-il avec assurance. « Ensemble, nous pourrons surmonter les obstacles. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi. Je sais maintenant que notre amour vaut tous les sacrifices. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Claire, le regard rivé sur son fils, se mit à réfléchir. La tempête à l'extérieur continuait de rugir, mais l'atmosphère à l'intérieur s'allégeait peu à peu. Elle se tourna vers Élodie, et pour la première fois, elle la regardait avec un regard neuf. Si cet amour est véritable, alors peut-être devrais-je l'accepter. Cette déclaration, si différente de ce quoi Antoine s'attendait, le prit par surprise. Il pouvait sentir son cœur s'emballer à la perspective d'une possibilité. Mais, poursuivit Claire, cela nécessitera des sacrifices de votre part à tous les deux. Votre relation ne sera pas facile, et vous devez être préparés aux défis qui vous attendent. Élodie, émue par ces mots, hocha la tête. Je me battrai pour nous, quoi qu'il arrive. Mais je ne veux pas briser votre famille. Je comprends que cela sera difficile. Ce ne sera pas à moi de décider, mais à toi, Élodie, et à mon fils. Si votre amour est assez fort, rien ne pourra vous arrêter, concluait Claire, sa voix plus douce. Antoine se tournait vers Élodie, et dans le fond de leur regard, un nouvel espoir brillait. À cet instant, ils savaient que même si le chemin serait semé d'embûches, ils étaient prêts à tout affronter ensemble. Alors, faisons-nous confiance et bâtissons notre propre histoire, proposa-t-il. Élodie sourit, et ce sourire fendit le brouillard de doute qui pesait sur eux. L'amour qu'ils partageaient était un phare dans l'obscurité. Ils s'apprêtèrent à sortir sous la pluie battante, main dans la main, unis dans leur lutte. Alors que le tonnerre grondait, Antoine sourit à Élodie. Ils n'étaient plus seuls dans cette tempête. Le chemin serait long, peut-être même difficile, mais ils étaient prêts à se battre. Quel que soit le futur, je choisis l'amour, déclara Antoine. Et sous la lumière des éclairs, ils avancèrent sur la route qui les mènerait vers une vie que personne ne pouvait leur arracher. Alors s'éteignit le tumulte, laissant la paix se poser sur Paris, ses lumières scintillant à nouveau, promettant de l'espoir et un nouveau départ. Vous devez vous abonner maintenant pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Ne manquez pas la chance d'être le premier à voir nos prochaines vidéos. Laissez un like maintenant pour aider l'algorithme à toucher plus de monde avec ces belles histoires. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec vos amis. Faites-leur vivre cette conclusion inoubliable.